Et c'est la première fois que vous voyez Jorgan-Point depuis l'intérieur, en fait. Alors que vous sortez petit à petit de la fosse. Et vous voyez que des géants se sont attroupés un petit peu autour de la fosse. Et ils vous regardent sortir. Que faites-vous? On dit. Géant de Jorgon-Point. Et là, en fait, Tilia, tu prends ta respiration pour parler et tu t'aperçois qu'il y a une voix de Stentor juste à côté de toi qui fait un petit peu un meilleur porte-voix que toi. En fait, Ok. Kona fait la traduction elle-même et elle a une voix qui porte. Ça marche. Je brandis la tête de Mokmurian bien haut. J'ai pris la tête de votre chef. Elle traduit. J'ai libéré Jorgon-Point. Vous n'êtes plus obligé de travailler pour ce mage esclavagiste des esprits. Vous n'êtes pas mes ennemis. Vous avez attaqué Point de Sable sous ses ordres. Mais je ne vous en tiens pas rigueur. Car ce géant était mauvais. Il peut corrompre les cœurs et les esprits. C'est ce qu'il a certainement fait ici même à Jorgon-Point. Je vous annonce que je compte défaire Karzug, le maître des runes, le seigneur des runes, qui réside dans sa demeure du Zinchalast. Je sais que vous voulez très certainement retourner à vos tribus, et c'est bien. Mais sachez que s'il n'est pas défait, de tribus géantes, il n'y en aura plus. De petits géants, il n'y en aura plus. De femmes géantes, non plus. Le Seigneur des Runes a autrefois tenté de régner sur la Varisie. Et c'est ce qu'il compte faire à présent. C'est pourquoi, ici, à Jorgon-Point, terre des géants, je vous le demande solennellement. Joignez-vous à moi. Et prenons d'assaut Zinchalast avant que celui-ci tente de déferler sur nous. Défaisons le mal à la racine. Abattons l'arbre de la cruauté. Ne le laissons pas prendre racine en Varisie, car nous lui dirons qu'ici c'est chez nous, que c'est notre terre, et que nous la défendrons. Et que c'est notre projet. Pardon, j'étais obligé. Alors que tu finis ton discours, tu remarques que les géants se sont un petit peu rapprochés petit à petit. Et puis tu remarques qu'ils sont en train de discuter. Alors ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'il y a sur l'image, mais ils sont en train de discuter et vous remarquez tous que en haut du rempart, au sud-ouest, il y a 2 dragons rouges qui ont écouté la scène, enfin qui ont écouté le discours, qui ont regardé la scène. Ils poussent un rugissement et ils s'en vont. Sans faire plus attention, ils font comme une espèce de tour d'honneur, mais en volant, ils partent en spirale vers le haut. Ils lancent un cri de défi, et puis ils disparaissent un petit peu plus loin. Il n'y avait pas Longue-Dent dans ces 2 dragons. Non, il n'y avait pas Longue-Dent dans ces dragons-là. Mais Pas des espions de Karzug. ils s'en sont enfuis. Enfin, ils sont partis. Je veux dire, visiblement pas intéressés par ce que tu pouvais avoir à leur dire. Et les discussions continuent. Et puis les discussions durent peut-être 5 minutes.
Ouais, facilement 5 bonnes minutes. Et les discussions sont animées. Et puis, sont très animées. Tilia, tu arrives à percevoir quelques bribes de conversation dans ce brouhaha. Et puis, en gros, il y en a certains qui disent qu'ils sont du parti de vous exterminer. Il y en a d'autres qui sont du parti de simplement rentrer chez eux. Et d'autres encore qui sont du parti de vous aider. L'immense majorité des géants qui sont là sont partants pour rentrer simplement chez eux. Il y a une toute petite minorité qui a envie de vous aider et il y a une toute petite minorité qui a envie de vous exterminer. En gros. Je vais reprendre la parole. Ouais. Je vais lever les bras et je vais hurler. Cessez vos discussions! Vous perdez du temps! Que ceux qui veulent m'aider se joignent à moi, mais que les autres ne perdent pas plus de temps en palabres. Allez profiter de vos familles, maintenant si vous le voulez. Car si nous n'arrêtons pas, nous, priez pour qu'ils ne viennent pas chez vous demain, mais après-demain, ou après-demain. Car si nous échouons, il viendra, et vous exterminera jusqu'au dernier. Alors que les lâches s'en retournent à leur tribu, et profitent un peu de leurs enfants. Et que ceux qui veulent sauver ce monde se joignent à nous. Et tu vois qu'il y a un des géants qui visiblement était un de ceux qui avaient envie de rentrer, qui a l'air d'être un assez vieux géant en fait. Enfin, il est plus vieux que les autres. Il s'approche de toi. Et Avance puis aussi, je me mets par ici. il sort du centre de la foule. Tilia l'identifie comme étant un de ceux qui essayait d'apaiser ceux qui voulaient vous exterminer. Il prend la parole en commun et il a un petit peu il a l'air de chercher ses mots. Visiblement, ça fait très longtemps qu'il n'a pas parlé le commun. Et puis il te dit jeune demi-elfe, je comprends ta fougue et je la respecte. Je respecte ta force. Et crois bien que je ne suis pas un lâche, mais je ne te suivrai pas. Car effectivement, si le danger dont tu nous parles est bien réel, alors les miens auront besoin de moi pour se défendre. Et c'est ce que pensent la plupart d'entre nous. Je vais le regarder droit dans les yeux. Et je vais lui dire, vous m'avez l'air d'être un géant ancien et sage. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas que je vous traite de lâche, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un aussi loin, dites-vous, se trouvant à l'extrême nord de ce continent, a pu, grâce à un sous-fifre, rallier une poignée de géants, que croyez-vous qu'il soit capable de rallier en personne? Cet homme, enfin, cette abomination, engeance du démon, est un seigneur des runes. Il est en communication avec des forces dont vous n'avez même pas idée. Vous croyez pouvoir défendre votre village? Notre assaut échoue. La Varisie tombera, et vous tomberez avec lui. Ce n'est pas pour vous insulter gratuitement, vous traiter de lâche et vous mépriser que je suis venu ici. Si mon ton est grave, c'est parce que l'heure l'est aussi. Plus vite nous irons couper le mal à la racine, moins nous lui permettrons d'agrandir ses forces. Si il fait chemin jusqu'ici, qui sait ce qu'il aura encore rameuté avec lui? Pensez-vous bien que, si d'aussi loin il a pu manipuler des géants comme vous, qu'adviendra-t-il des terres qui tomberont sous ses pas lorsqu'il arrivera jusqu'à chez vous? De vos maisons il n'y aura rien, sauf des ruines, des cendres et des larmes. Et là, tu vois, il se retourne
vers ses frères et sœurs géants. Et puis, il commence à leur parler de nouveau dans un certain brouhaha, et il se retourne vers toi et il te dit: Zinchalast est très loin de nos terres. Vous mettrez beaucoup de temps à y aller probablement. Pendant ce temps, votre village sera sans défense. J'ai fait partie de ceux qui ont observé Point de Sable, le phare de la côte oubliée. Et ceux d'entre nous qui désireront m'accompagner le feront, et nous protégerons Point de Sable en nous établissant sur l'assiette du diable pendant votre périple. C'est la façon que auront certains d'entre nous de vous aider dans votre quête. Vous pourrez partir en toute quiétude, sachant que de valeureux guerriers protégeront le phare de la côte oubliée. Nous allons faire passer le mot d'ici à Zinchalast le plus loin que nous pourrons, pour que ceux de nos frères qui sont sur la route, sur votre route, ne se mettent pas en travers de votre chemin, qu'ils vous aident s'ils en ont l'envie, mais qu'ils ne s'attaquent pas à vous, sous peine de représailles de notre part. C'est déjà une aide immense que nous vous offrons. Là, Tilia va s'approcher et s'incliner devant le géant et dire effectivement, c'est une aide à très grande valeur que vous nous proposez. Et il faut beaucoup de courage pour affronter le danger en face, mais il en faut tout autant pour rester en arrière et protéger ce qui doit l'être. Donc, merci beaucoup de nous montrer une autre facette de la sagesse des géants. Je vais de nouveau le regarder. Et je vais lui dire... je peux comprendre. Je vous remercie de l'aide que vous nous proposez. Et j'ai une dernière question à vous poser. Les géants ont-ils des divinités auxquelles ils s'attachent? Oui, bien sûr. Eh bien, priez pour nous. Car de notre réussite dépend le sort de l'avarice. Eh bien, pour ceux d'entre nous qui, effectivement, les prient, nous le ferons. Et en fait, Tilia, tu sais qu'effectivement, il y a des panthéons de géants qui existent. En fait, plus ou moins chaque type de géant, hein, donc les géants de glace, les géants de pierre, les géants des montagnes, etc., ont tous plus ou moins des panthéons qui leur sont un petit peu particuliers. Mais effectivement, les géants de pierre ont un panthéon, mais la plupart d'entre eux, en fait, prient les esprits ancestraux, les esprits de leurs ancêtres. Et donc, ce vieux géant te dit, Srendil, nous demanderons aux esprits de nos ancêtres de vous aider, de veiller sur vous. Et tu vois que il enlève de son cou
une amulette qu'il a, qui est faite d'os, de dents, de divers animaux, etc. Et puis, et il l'attend, en fait, à Tilia. Et en gros, tu pourrais facilement t'en faire une ceinture ou un sautoir. Et en fait, D'accord. il le constate et puis il te met effectivement ce pendentif en sautoir. En finissant d'invoquer justement la bienveillance des esprits de ses ancêtres sur vous. Eh bien, C'est avec un grand sourire que je lève ma petite tête vers sa très haute tête en disant merci infiniment. Nous ferons tout notre possible pour être dignes de l'attention. Vous remarquez en tous les cas que les géants se dispersent petit à petit. Et ils commencent à se diriger en direction de la porte, en fait. Certains vont vers des bâtiments et vous les voyez ressortir un petit peu plus tard avec un baluchon ou avec un sac, ce genre de truc. Et vous les voyez ensuite donc ouvrir les portes de Jorgan-Point et en sortir. Bien, mes amis, moi je vous propose, profitons pour fouiller le fort dans son entier. Et après on s'arrangera encore avec l'angleson de notre Nous avons accord. réussi à sortir de terre, de ces immondes souterrains peuplés de choses runiques, têtes de géants ou de... Pas des trolls, c'était pas un troll, c'était pas un ogre, c'était un ogre, une tête d'ogre. Il y a eu des trolls aussi, et vous aviez une... Il y a eu plein de choses pas sympas, mais on a quand même croisé des qui ont vu qu'on avait la tête de Mokmurian et qui se sont dit on va aller à l'extérieur discuter. Et on s'est retrouvé donc avec Konna à l'extérieur à discuter avec tous les géants. Les discussions allaient bon train, certains étaient partisans de se retourner vers leurs collines et montagnes respectives par clan. D'autres voulaient savoir à quelle sauce ils allaient nous assaisonner et nous découper en rondelles. Et finalement, nous avons survécu sans avoir à combattre après ces échanges. Une partie des géants a accepté de nous aider dans notre lutte contre le Sheliax, mais pas en se joignant à nos forces pour combattre le Sheliax, enfin les seigneurs des runes. Et Karzug, c'est Karzug? C'est Karzug. Mais pendant que nous menons le combat, en s'installant proche de Point de Sable et en assurant la sécurité de nos proches et de ce petit hameau qui est si cher à notre cœur, afin que nous puissions partir au combat le cœur léger. Les discussions donc ont continué comme ça. Nous avons obtenu un signe de reconnaissance et de respect de la part d'un chef géant qui nous permettra de nous mouvoir sur notre route sans craindre d'attaque de leurs confrères, congénères et tous ceux qui pourraient connaître cet insigne sous risque d'avoir des représailles de tout ce clan géant qui nous apporte son soutien. Les dragons s'en sont allés sans faire plus cas de nos histoires et une fois que tout le monde s'est peu à peu dispersé pour aller, je pense, répandre la nouvelle dans les camps à côté, eh bien nous avons décidé qu'un repos bien mérité s'imposait. Nous avons donc trouvé une salle où crépite un large feu qui nous réchauffe et nous avons barricadé les portes pour pouvoir prendre du repos avant d'explorer la suite et la fin de Jorgan-Point, voir les ressources qu'elle recèle et bien entendu discuter de comment nous allons diviser toutes les richesses que regorge cette forteresse avec Longue-Dent. Mais c'est parfait. Et tu as juste terminé à la fin de la musique. C'est très bien. Voilà. T'es sérieux? Alors que tu es en train de regarder un petit peu autour de toi, tu t'aperçois que au-dessus de la tour qui est ici, ce qui servait de perchoir aux vouivres, une majestueuse créature, ailée et écailleuse,
te toise du regard. Ah. C'est Langdon. Et ça lui ressemble en tout cas. Il l'a attaqué? Non. Non, il regarde. Non, il le toise. Pas encore. Je vais dire bien haut et bien fort. Bonjour à vous, Seigneur Langdon. Quel plaisir de vous voir aussi écarlate en matinée. L'entend-on? L'entend-on? Je pense que ça, on l'a entendu. Ok. Il répond d'un rugissement et vient se poser ici. Bon bah... Alors, Ah, où sont tes camarades? Où je- est mon or? Bon, j'arrive. Où sont mes objets magiques? alors Mes richesses? je lui pointe du doigt Oh, cette c'est maison un et puis fait. Ouh, je sors, je vois le dragon, Oups. nous étions justement en train de fouiller le reste du fort pour emmagasiner et rassembler toutes les richesses qui se trouvent ici, afin de faire le partage équitable dont nous avions parlé. Je vous ai connu moins petit. Elles disent tout ça. Hein? Où est mon or? Voici ma proposition. Allez, pour le groupe Poussière de Diamant, 4000 PO / 1000 PO chacun. Donc c'est pour les pièces d'or et de platine. Alors en fait les PO c'est j'ai mis le total puis j'ai mis combien ça ferait pour chacun. Puis même chose Ah, pour les pièces de platine. Ok, d'accord. Alors 1100 pièces de platine pour nous, les lunettes étranges, la massue de gardien, baguette de l'endurance de loup. Ah pardon, les pièces de platine je me suis planté, désolé. Alors, laissez-moi regarder ça. Ah mais c'est une proposition. Il doit accepter encore. Tout à fait. Ouais, toi, on regarde déjà entre nous avant de proposer. Ah parce que j'allais mettre dans mon inventaire moi, donc faut me dire. Non non non. Ah mais putain. Je me suis juste trompé pour les pièces de platine, ça fait 220 chacun. Mais tout à fait. Tout à fait. Même chose pour le dragon. Voilà, on lui fait cette proposition. Pierre Langdon, voici donc notre proposition. Je lui fais la liste. Je te la refais juste au propre avec les pièces de platine. Juste. Je ne le dis pas à haute voix, mais il va pas être d'accord. Parce que la massue gardien de stockage de sorts et les baguettes d'endurance de l'ours, là, il n'y a pas le prix et je pense qu'il va dire Oh, mais la massue, Ouais, je la veux moi. Ah mais c'est pour ça que je me suis planté dans les pièces de platine, je voulais proposer plus de pièces de platine pour lui, c'est pour ça. Pardon. Je me suis propose trompé. plus de pièces d'or. Oui. Je refais le calcul, excusez-moi. Propose-lui moins de massue. Excusez-moi, je refais le calcul. Donc je vais effacer la proposition que tu viens de mettre. Hein. Tout à fait. Voilà. Ah, ça fait qu'on a pris 850 pièces de platine pour nous. Sur le courant. Voici ma nouvelle proposition réarrangée. Et pourquoi qu'il est araignés? Et s'il veut les lunettes, on peut les lui donner. Mais tout à fait, des lunettes qui percent la brume. Voilà, grand Langdon, notre proposition finale. Et quand il voit l'huile des ténèbres, il rigole carrément. Vous voulez pas lui faire la proposition une fois qu'on a tout estimé et qu'on voit avec la massue et la baguette aussi? Franchement, on s'en sort bien, hein. En plus on garde la robe. Oh, on y va déjà comme ça. Ouais, non, mais il va pas être d'accord, moi je vous dis, mais. Il y a plein de pièces d'or. On va De toute négocier. façon, Tilia, elle est pas en état de marchander quand elle a ce truc géant en face d'elle. On va négocier. Excité. Rajouter 100 platines. Pourquoi donc? Et il montre la massue. Il fait pour ça. Bah, vous n'avez cure d'une massue. Vous avez des griffes plus grandes que n'importe quelle arme. Oui, mais elle a une valeur. Énerve. Srendil, cette massue, je sens Oui. de pouvoir la manier? Oui. D'accord. Tu la veux, moi, je vais les Oh, oui. filmer alors. Allez, hop. Alors,
Alors... Mec, c'est une massue dans laquelle je peux mettre des sorts. Ça veut dire que je vais pouvoir mettre des grosses tartes à la foudre à des gens, mec. C'est un fruit ça, la foudre. Tarte à la foudre. Mec, non mais est-ce que la question se pose seulement, mec? Est-ce qu'on a fait Mec- plus viril depuis les dinosaures, mec? Mais mec, c'est tellement street crédible que je vais être obligé d'aller me faire injecter encore plus de Le testo. testo pour pouvoir la manier, mec. J'avoue qu'un Sredin en rage qui débarque avec sa massue de sort, ça peut être balèze. T'imagines, je mets des gifles, mec, et puis ça fait des souffles de foudre. Non mais mec, c'est beaucoup trop street crédible. Je vais l'appeler Tatane, mec, je crois. Ou bien grande gifle, en un mot. C'est pas grande griffe, c'est grande gifle. Ah, je te jure, je vais l'appeler grande gifle, mec. Gifle avec élan. Grande gifle avec élan. Mec, oh, c'est sûr. 20 mètres d'élan et pieds joints dans la gargante. Chassé dans la gargante. Voilà. Alors, il faut que je trouve. Ah non, exactement- je veux cette massue, mec, elle est formidable. 100 pièces de platine, ça correspond à combien de PO déjà? Ça fait 10 000. Ça fait 10? Non, 100. Non, 1000, pardon. 1000. Non, 100. Non, 1000. Attends. Attends. Chier. Deux- Un PP, ça fait combien? Ça fait 100 Ça fait pièces d'or. 100. Ok, Donc 10, ça fait... Donc 100, ça fait... 10 000. Ça fait 10 000. Ah oui, ça fait 10 000. Alors, Ah ça, oui, oui. ça fait. 10 000. 10 000. Du coup, on peut pas lui donner toutes les PO et puis un peu moins de pièces de platine. Ah, on a quand même besoin d'un peu de change. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais, et puis en plus, le truc. Mais bon, par contre, on va être lourd, hein. On va rentrer très très lourd, hein. On a le sac Alors- sans fond. Ouais. Alors, vous Oui. pensez qu'effectivement, par rapport au prix de la massue, il exagère un petit peu, mais pas de beaucoup. Est-ce qu'on rajoute... Allez, je vous propose. On rajoute 50 pièces de platine et 1000 pièces d'or. Ça fait qu'il aurait 30 000 pièces d'or plus 9... Oh, il aurait exactement 25 000. Il aurait plus. Ah, s'il a à peine plus, on va pas chipoter. On se barre avec grande gifle quand même. Lui, il voulait... Lui, il voulait 100 pièces de platine, c'est ça? Il l'a demandé? Ouais. Ça fait trop bien. Je sais pas. 100 pièces de platine, c'est un peu plus que le prix de grande gifle. Enfin, maintenant qu'elle a un nom, elle vaut plus, mais... 30 pièces de platine longue dent. C'est ce que ça vaut. Pas plus. Non, ça vaut plus que ça. Non, ça vaut 30. Et les amis, à quel point on le paye ce qu'il demande avec promesse de nous aider plus tard? Il avait déjà promis de nous aider plus tard, n'est-ce pas? Il avait fait ça, il nous avait pas juste promis de nous aider pour ce coup-là de Georges Lampoint? Oui, je trouve que c'est tout, hein. Il n'y avait pas la suite. Ça se négocie la suite. Mon but c'était de la négocier encore la suite. Ah! Ouais, donc en gros, il demande 10 000 pièces d'or au lieu de entre 7 et 9 000. Il n'a pas énormément exagéré le prix. Il l'a exagéré, mais pas beaucoup. Moi, je vous propose, on arrondit non. les 250 pièces de platine qu'on lui promettait à 300 et on rajoute 2000 pièces d'or. Je lui ai dit avant qu'elle valait 3000 cette massue, pas plus. C'est à lui de me répondre maintenant. Combien il a? Parce que je vais quand même lui donner une chance de voir s'il arrive à savoir que t'essayes de l'enculer. Attends, est-ce que je peux le bluffer moi déjà? Alors, je vais considérer qu'il a la même chose en bluff qu'en psychologie. Ça me semble pas mal. Ouais, puis vu la compétence qu'il a en estimation. Il a une très bonne compétence. Ah ouais, en estimation, ouais. Il a Toujours juste un, faire un 1, hein. il a juste un plus 18. Eh, le 1 n'est jamais impossible. Toujours faire 1. Alors, je vais faire le jet. Je suis sportif, je vais faire le jet en public. Ah, ça pourrait être Alors, si drôle que un tu fasses un... des 20 plus 18. Ah, il y a un 1. Ah, mon jet de bluff. Vas-y, fais ton jet de bluff. Alors il faut rajouter plus 12.
Égalité. Mais il fait quand même, il a dit quoi? Et il fait, pour le cas échéant, donc un jet d'intimidation. Il n'y a pas besoin de faire le jet pour Tilia, elle est d'office intimidée. Ça va, j'ai connu pire. Ouais, t'as connu pire, c'est vrai. Il a fait un jet de merde. Mais donc, tu vas quand même me faire un jet de sauvegarde de volonté. Ah. Oh, je l'ai, mec, la volonté. Ah non, j'aurais voulu le voir, moi. Bon, je suis tranquille, la volonté, c'est une des trucs que je maîtrise bien. Alors, ok, tu ne te fais pas caca dessus et tu ne fais pas prout non plus. Pas du tout, je vais même le regarder droit dans les yeux et je vais lui dire, ça vaut 3000 pièces d'or. Arrêtez de surestimer tout ce que vous voyez, vous avez déjà essayé de nous avoir. Ça vaut 3000 pièces d'or. Elle vaut plus du double. 10 000 pièces d'or? C'est ça que vous dites? Tu es en train de jouer avec vos vies, Sylph. Je crois que je sais exactement ce que je suis en train de faire. Longue dent, je vous respecte, mais arrêtez d'essayer de nous arnaquer, s'il vous plaît. Fais-moi une proposition que je ne puisse pas refuser. 3000, c'est m'insulter. 10 000. Là, c'est Fred qui a pas entendu. J'ai juste entendu 10 000. 10 000. 6000. Ouais, je double. 7000 et j'accepte. Vendu. J'aurais dû demander 8000. J'espère qu'il le dit dans sa tête, sinon je rigole. Non, non, il le dit pas dans sa tête. Oh, je rigole pas. J'imagine bien le Kuro dans sa tête sourire et faire. En effet. Il a dit du coup qu'il a 7000, pour 7000 pièces d'or, il nous la laissait, c'est ça? Pour 7000 pièces d'or, il accepte. Ouais. Ok, alors on va transformer les 9000 pièces d'or d'avant en plus 7000, donc ça fait 16000 et ça nous fera moins importer. Ah, mais il n'y a pas assez, il faut passer ça en pièces de platine. Oh, faut faire des calculs. Bien, nous sommes d'accord sur le butin. Heureux. Voilà. Je suis prêt à vous offrir un conseil. Nous vous écoutons. Partez. Partez maintenant. Prenez vos affaires. Allez-vous-en. Et ne revenez jamais. C'est gratuit. Et là, il prend la peau dans laquelle vous avez mis sa partie de butin. Et il referme la peau avec ses griffes. Il prend ça dans une de ses griffes et vous voyez qu'il s'envole. Et il part en direction de sa tanière. J'ai même pas eu le temps de lui parler. Ah, tu pourrais retourner le voir. J'avais dit, c'est pas quelqu'un de confiance. On a marchandé bien avec, hein. Il a été plus que correct avec vous pour dire que c'est une créature chaotique mauvaise. Ah ouais, mais il faisait trop le malin là. Il se rendait pas compte qu'on pouvait l'atomiser si on voulait. Tu peux parler. Tu te rends pas compte qu'il pouvait nous atomiser quand il voulait. C'était justement ça le bluff ultime de cette discussion. Je lui ai montré que, effectivement, on pouvait l'atomiser si on voulait. Tu lui as rien montré du tout. Avec Tu tes, nous as avec regardés comme des enfants parce qu'on a tous la taille d'enfants. Tilia. On lui a volé un sac sans fond, il sait même pas qu'il existe, ok? On lui a volé 2000 pièces d'or sur la massue. Ah, pas trop fort, il entend peut-être très bien. Mais qu'ils reviennent! On l'atomise! Non. Tu vas l'atomiser comment avec le cure-dent qui te sert de dague? Non, bah je compte sur toi. Avec le cure... Voilà. Avec le Srendil qui me sert de cure-dent. Quand je dis on va l'atomiser, je pense à toi, et puis je pense à nous. On est d'accord. Des flèches, essayer de faire un peu d'électricité. Non, moi je te laisse. Non mais vous êtes les merdes magiques au fait qui m'accompagnent. Je vais vous filer une flûte chacun là, ça va pas tarder. Avec moi je suis le roi un peu chelou là. Hé, fais gaffe à ce que tu dis. What a man with Je empty suis peut-être kettle. petite, mais j'ai une grande valeur pour toi, espèce de sac à baffe. Qui serait juste un sac à purée de Srendil si j'étais pas là, hein? Je serais un espèce de petit tas de viande froide. Depuis belle lurette. Oh bah putain. Oui. Que faites-vous? Mais mes vous amis aussi. Non, moi je serais baronne, personnellement, si vous étiez pas là.
C'est vrai. Oh. Est-ce que vous voulez retourner voir Langdon pour lui faire une proposition? Mais je pense que c'est pas le jour. Hein. Ouais, je pensais pas le jour non Il plus. était pas d'humeur, il a cru qu'on le volait. Mais tu viens de nous dire que c'est ce qu'on a fait. Bah, parce qu'il l'a cru, je l'ai fait. Voilà, c'est une leçon. Massue gardien de... Moi je kiffe trop. Massue gardien de stockage de sorts. Grande gifle, tatane, tarte à la foudre. Tu choisiras son nom. Mais je pense que ça va être grande gifle. Bon, mes camarades, que faisons-nous? Quelle est la prochaine destination? Je sais qu'il y avait proposition de retourner à Point-de-Sable, et je voulais qu'on en discute. Je ne pense pas qu'on ait besoin de retourner jusqu'à Point-de-Sable. Par contre, il faut qu'on avertisse Manimar et toutes les cités avoisinantes de ce qui se passe. En fait, il faudrait, je pense, aller à Galdurie. Depuis là, ils doivent bien avoir un système de messagers. On pourrait les prévenir aussi de toute la documentation magique qui se trouve dans cette tour, entre la bibliothèque et les livres de Mokmorian. Et genre leur échanger la clé pour tout ce savoir contre des parchemins, des armes magiques, des BO. Je m'en charge. Et Donc, donc, je pense qu'on n'a pas besoin de retourner jusqu'à Point-de-Sable, parce que si on veut aller à Xin-Chalast, on est à mi-chemin. C'est vrai. Je suis d'accord. Et peut-être envoyer un message comme quoi il y a des géants qui vont débarquer, mais cette fois c'est pour être copains. Pas que ça s'inquiète. Et de se dire Aussi. qu'ils sont protégés par une peuplade de géants de qui on a gagné le respect. Question, Galdurie, c'est... C'est balle au balai. Oui, Là, mais c'est la ville là où il y avait la quête annexe avec le loup-garou, c'était avant ou après? Je me rappelle C'était après, c'était à l'oreille du loup. pas. On passerait pas par oreille du loup. toi tu es déçu de manquer l'XP de la tour noire et il t'en faut plus, c'est ça? Non, mais tu sais... Srendil, je te montre le nord-est. Là-bas, il y a de vrais dangers, de vrais périples, de vraies épreuves intéressantes. C'est vrai. À quoi bon frapper des chiens quand tu peux frapper le seigneur des runes? Vous pouvez tester ma masse. En fait, même retourner jusqu'à Galdurie, ça fait un bout. Hein. On pourrait leur envoyer des messages, simplement. Ouais, mais Galdurie, ce serait bien parce qu'on pourrait avoir l'appui de mages puissants si on les met au courant de ce qui se passe. Parce Ouais, que puis on pourrait- c'est ce qui se passe, c'est pas nous qui, Et qui puis hallucinons, hein, c'est la réalité. Et C'est puis ça. On pourrait... Ouais, puis on pourrait refaire un stock de pare-chaud aussi. C'était une bonne idée, Rain, de proposer justement qu'ils puissent informer tout le monde depuis là, parce qu'ils doivent sûrement avoir la possibilité de le faire. Ouais. Entre les magiciens qu'il y a, etc. On pourrait se déplacer à Manimar, chez moi, à Cristilan, aller chercher de l'aide à Port Énigme. Il faut vraiment qu'on avertisse tout le monde en Varisie. Du coup, est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que notre objectif prochain, on redescend les escaliers du Storval, on reprend la charbonneuse, on la descend jusqu'à Galdurie. À Galdurie, on informe les sages présents. Et on essaie d'envoyer des messages partout, on leur explique ce qui se passe. Je pense que c'est une bonne idée. Pardon, excusez-moi. Alors, j'aimerais juste vous... Enfin, pas vous rappeler, parce que ça va être à vous de vous rappeler. Mais il y a quelque chose dont il faut se rappeler. Voilà. Alors moi je vais vous dire direct, première chose à faire, retrouver Syringa. Ça, de toute façon, normalement, il attend vers l'ombre de Corbeau. Il y a quelque chose à se rappeler. Ouais. Par rapport à Galdurie, Par rapport à Point-de-Sable, Par rapport à la suite de l'aventure, bah, faut aller taper Garzoug. par rapport à des choses que vous avez trouvées, Des on choses. avait trouvé dans la bibliothèque sous Jorgon-Point. oui. Ouais, bah, on sait que sous Point-de-Sable, ça a l'air de descendre encore plus profondément que ce qu'on croyait, c'est ça? Mais Et cette information, vous l'avez trouvée où? c'était dans la bibliothèque, je crois. Oui, plus précisément. Dans un livre. Chez nos infernaux. Ouais, il y avait les chenaux infernaux, ouais. Ouais. Le fait que tout ça c'est une ligne de défense qui avait été mise, érigée. Oh, contre- ça veut dire qu'on pourrait réveiller la ligne de défense. Et ce document disait quoi? Alors. Tac, tac, tac. Je vais aller revoir tout ça. Allez, bibliothécaire, c'est C'est mon moment. Le Son moment de Sandro briller. organique va chercher les documents du Sandro mécanique. Oh putain, le cendreau mécanique, c'était incroyable. Rayon B, Tss, tss. exercice. Maudite créature organique.
Fred, tu pensais... parce que moi je me rappelle le parchemin qu'on avait trouvé, je crois, dans le bureau de Mokmurian qui faisait Oui. mention. C'était de cela dont je parlais. Ok, alors ça, le parchemin, je crois qu'on n'y a pas accès. Ah, plus. Ah, c'est vrai qu'il y a cette histoire de traître Xalacia, on a retrouvé aucune info sur ce truc. Ouais, et puis en fait, il faudrait qu'on aille ruine des chemins infernaux, des pierres issues des fondations. Ouais, donc est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on retourne à Point de Sable, essayer de peut-être réveiller cette Oui. ligne de défense ou comprendre la chose? Ouais. Et puis peut-être chercher des infos sur Xalacia, peut-être quelqu'un sait ce que c'est. Ouais. Ah, puis la forge runique, putain. Ah oui. Merci. Putain. Putain. Les mecs ils disent tout, mais pas le dernier Ah non, mais dernier mot. je viens de dire jusqu'à la fin, puis j'ai dit peut-être où a-t-il caché la clé de la forge runique. Putain, faut qu'on retrouve cette forge runique, les gens. La Oui. forge unique fait partie des choses les plus secrètes des anciens du Tassilan, dans lesquelles des choses nommées les Alarai ont été forgées. Un demi-plomb créé par les 7 seigneurs des runes eux-mêmes, qui leur aurait permis de passer outre certaines limitations magiques. C'est ce que j'avais noté. Attendez. Il y a peut-être là-bas quelque chose qui pourrait nous permettre de combattre Karzug. Ouais, et puis s'il a les Effectivement. clés de la forge runique, ça nous permettra peut-être, surtout si on peut avoir accès à la forge runique, on pourra peut-être réveiller les chenaux infernaux. Ouais. Ok, alors je retire ce que j'ai dit. Retournons à Point de Sable. Vu le nom, est-ce qu'on a vraiment envie de réveiller les chenaux infernaux? Ah Mais oui. arrêtons-nous à Galdurie quand même. Ouais. Bien. Alors, vous reprenez votre route dans le froid, dans la tempête et la neige qui tombe. Heureux d'avoir vaincu Mokmurian, heureux d'avoir offert un sursis à ce continent qui vous est cher. Heureux d'avoir acquis à la défense de Point de Sable une poignée de géants, courageux et talentueux en combat. Vous vous dirigez vers les escaliers de Storval et continuez votre route en direction de Galdurie. Aventures qui seront narrées plus tard. Plus tard, vous connaîtrez le résultat de vos aventures en Galdurie. Espace de quelques jours, Rain, Srendil et Tilia se sont inquiétés car Kuro, l'espace de quelques jours, a disparu. Encore? Puis il est revenu, comme transfiguré. Et vous avez continué à cheminer et avez entendu les glapissements joyeux d'un lézard de monte qui affectueusement a léché le visage de sa maîtresse avant de lui permettre à nouveau de le monter. Vous avez continué votre chemin dans l'hiver varisien en direction de Point de Sable. Point de Sable que vous voyez au loin. Point de Sable qui petit à petit se rapproche de vous. L'hiver est toujours là. Et dans la nuit tombante, alors que vous approchez toujours dans le vent de cette ville qui est la vôtre, vous vous approchez par le nord de la ville et entendez émaner du cerf blanc une musique, une orchestration qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait comprendre que pour le moment, l'aventure est en suspens, mais que vous avez rejoint les vôtres
qui sa mère, qui sa femme, qui ses gobelins adoptifs. Et c'est sur cette note joyeuse que le rideau retombe sur la scène, que la lumière se fait dans la salle de spectacle. Et ainsi se termine ce chapitre de l'éveil des seigneurs d'Irune. Vous avez vaincu la forteresse des géants de pierre. Bien joué les gens. Félicitations. Bravo. Et vous gagnez pas, tous mais je suis avec un vous. niveau. Plus qu'un, je peux voler, putain. Eh non mais vous imaginez que je vais descendre en piqué avec grande gifle. Ah mais attendez, juste une question. C'est quoi transfigurer comment Kuro raconte. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi Ouais. Eh bien, Ça sera raconté pour la prochaine fois. Exactement. Oh.